bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous retrouve pour vous faire l'épisode Les nouvelles du château. Alors, merci à tous les abonnés, toutes les nouvelles personnes qui sont abonnées là. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous y trouverez, voilà, hein, que ça va vous plaire. Merci aux anciens pour vos commentaires. Alors, dans les commentaires, s'il vous plaît, essayez de ne pas mettre d'insultes, même si vous n'aimez pas ni le roi ni la reine. Je vous en supplie, ne mettez pas d'insultes. Sinon, quoi d'autre? Sinon, voilà, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui sont là depuis longtemps. Et puis, on va faire des petites nouvelles du château. Puis, je ferai peut-être une vidéo prédiction mondiale. Donc, j'avais trois choses à vous dire avant. Donc, il y a... j'ai vu ça sur X, hein, Patrick Balkany qui nous a fait un petit témoignage sur Dame Brigitte. Donc je ne vais pas vous le dire là, allez chercher sur... voilà, vous allez sur X, vous tapez Balkany, vous allez trouver. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà. Donc des fois, je sais pas, sur YouTube on tourne comme ça, on sait pas, quand on est un peu à la maison ou si on aime bien regarder les chaînes de voyage, de choses comme ça. J'ai deux chaînes moi à vous proposer, après vous faites comme vous voulez, hein. C'est Loup Divergent. Donc c'est une personne, il a fait le chemin de Compostelle et il est parti avec ses trois chiens et son fourgon pour visiter un peu la France. Et dernièrement, il a fait une vidéo sur Rocamadour. Donc je vous invite à aller voir parce que moi j'aime bien tout ce qui est médiéval. Vous voyez, j'ai l'oracle des sorts enchantés. J'aime bien tout ce qui est médiéval, donc j'ai trouvé ça c'est super beau quoi. La vidéo elle est magique. Il y a des beaux paysages et tout. Et ensuite, vous avez le Maki TV qui lui se balade avec son âne, qui fait également à pied avec son âne le Tour de France, enfin Tour de France, d'une région et pareil, il y a de beaux paysages. Voili voilou. Donc allez, on va faire le château. Le château. Hop là. Donc j'espère que vous m'entendez bien, que j'ai du son. Donc oui, hier j'ai fait une vidéo et j'ai sur Manu Manu et j'ai vu qu'il était en déplacement. Et il y a une abonnée, je pense, qui m'a laissé un commentaire qui m'a dit oui, il est parti, je sais pas où, je crois en Guyane ou je sais pas où. Voilà. Mais je vois aussi un voyage à l'étranger là. Voilà. Allez. Qu'est-ce qui se passe au château? Donc dans ma tête, je parle pas du château. Ah, il y a des accords qui sont signés. Ok. Et là, on nous parle de valeur de noblesse. Donc le roi, la reine. Hein. Ok. Allez. Ils sont là. Sincérité. Alors, ça c'est où la loi ou des bonnes nouvelles? Dans les affaires, la beauté, la jeunesse. Et ici on a un embarras, un souci, la timidité. Alors. Déjà moi ce qu'on me dit là, c'est qu'il y a un embarras par rapport au passé, par rapport à la jeunesse de quelqu'un. Ok. Par rapport à la sincérité. Ok, ok. Ouais, une indiscrétion ici, qui viendrait d'un jeune homme. Donc ça serait un jeune homme brun. Il y aurait une indiscrétion. Ça papote dans les couloirs du château. Et ça concerne le couple, le roi, la reine. Alors, une occasion ici, une occasion.
Donc ce jeune homme va peut-être avoir une occasion d'être indiscret. Amabilité, gentillesse, bonté. Alors. Donc là, ça concerne, je vous dis, le passé de quelqu'un, une personne dans sa jeunesse. Et il y a des comparaisons qui sont faites. Ok. Et là. Donc là, il y a des soucis également par rapport au déplacement et au voyage, justement, du roi. Hein. Ok, ok. Eh ben, c'est pas mal. Donc là, il va y avoir une occasion d'être sincère. Mais bon. C'est pas mal du tout. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ouais, il y a une anxiété au niveau du château du roi et de la reine. Ils sont un peu anxieux par rapport à ce jeune homme brun. Hein. C'est un faux ami hein, du couple. Hein. D'accord. Et donc lui pourrait être indiscret. Hein. C'est-à-dire que, voilà, il pourrait balancer quelque chose. Ah bah c'est ça. Hein. Une tromperie. Donc une occasion d'être sincère sur une tromperie. Il y a une anxiété par rapport à une tromperie. Bon, on tourne toujours autour de la même histoire. Ici, la loyauté. La loyauté avec un jeune homme. Okay. Là, on a une comparaison, une différence par rapport à justement cette histoire-là. Et là, il y a un accord qui va être trouvé. Ouais, il y a un souci par rapport au déplacement pour le roi. Et vous voyez, là, on a un servant, c'est-à-dire les gardes du corps, les gardiens de ce... Allez, encore une ici. Hypocrisie. Oula. Confiscation et privation ici. Là, c'est en feu, là, derrière. Hein. Elles sont bien, ces cartes. Tac, 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 tac. Loyauté, incertitude. Il y a beaucoup d'incertitudes par rapport à la loyauté de quelqu'un au château. Ça concerne les affaires, là. Hein. D'accord ? Et là, on a encore un incident. Ah bah, c'est pire que Dallas. Donc là, lui, il a une réussite sur ses déplacements parce que, voilà, il a des agents qui sont autour de lui. Ok. Voilà, c'est ce que les cartes, elles disent. Hein. Bon, allez, on va pas trop en mettre. Donc ça a donné quelques indications sur ce qui se passe actuellement au château. Alors, je vais me mettre sur pause et je vais prendre mon autre jeu. Celui que je prends, qu'il y a longtemps que j'ai pas pris d'ailleurs. C'est l'oracolo. L'oracolo de la Sibilla. Alors, attendez. J'enlève la carte. Voilà. Allez, on va voir. Que se passe-t-il au château, s'il vous plaît? C'est mes deux jeux préférés, ceux-là aussi. Je les adore. Enfin, je les aime tous, mes jeux, en fait. Je le dis à chaque fois. Oula. Alors, on se calme. Hein, on fait pas n'importe quoi ce matin. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouh là là, la hauteur. On observe ici. Ils observent qu'est-ce qui se passe, la population, ils regardent les journaux, Internet, ils s'informent. Qu'est-ce qui se passe-t-il?
il y en a trop, s'il vous plaît, il y en a trop. Alors, un jeune homme brun. Vous voyez, il revient, lui. Hein. Il est peut-être surveillé, ce jeune homme brun. Il est peut-être observé. Alors, on nous parle d'une jeune femme blonde, ici. Bon, ça, c'est l'amante. Hein. Ça serait la maîtresse, mais bon, là, on va prendre dans le sens... J'espère qu'ils vont pas... Ah, c'est des cartes, hein. Oh, je vais pas mettre des paillettes, là, des étiquettes pour cacher. Hein. C'est bon, quoi. Faut arrêter, hein, YouTube. Allez. Donc ici, déjà, avec l'amante, c'est... ça ne parle pas beaucoup de travail, là. Allez, on va faire comme ça, parce que si on va y passer 3 plombes... Ouais, la mélancolie ici. Tristesse, mélancolie. Pensée, vous voyez. Flatterie. Il y a quelqu'un qui regarde ce couple-là, ce jeune homme brun, cette jeune femme, et qui, on dirait qu'elle est désespérée, elle. C'est comme s'il y avait le triangulaire, je sais pas, il y a quelque chose là. Donc on a une victoire là, avec c'est l'arc de triomphe là. La victoire sur le fait d'observer, voir, prendre de la hauteur. Ok, ça c'est la joie. La fidélité. Donc ça c'est au palais, enfin au château, excusez-moi. Donc il y a une certaine mélancolie au château, une certaine... ouais. Et là il y a une flatterie de ce jeune homme, je pense que c'est le même. Hein. Non, ça c'est le jeune homme brun, suis-je bête. Donc ça c'est un autre jeune, il y a beaucoup de jeunes. Hein. Une flatterie. Attendez, je suis en train de vérifier quelque chose. Alors... l'arrogance. Une victoire. Ils vont me striker, hein. Je vais le mettre comme ça parce que... Alors, il y a la joie, tout ça, mais il y a une certaine solitude au château. Hein. Alors, peut-être que ce jeune-là, il essaye de mettre un peu de joie, vous voyez, mais... peut-être qu'il lui se sent seul, en fait. Il y a une déception par rapport à une infidélité ici. Là, on a une personne âgée dans la maison, donc au château, qui est mélancolique. Et là, une flatterie qui viendrait d'un jeune homme blond. Ok, ami. Une femme, il y a beaucoup de monde là. Là, il y a un jeune homme plutôt brun, avec un jeune homme blond et une femme ami. C'est un peu le foutoir, hein. Une surprise.
Une surprise, ça peut être une bonne surprise comme une mauvaise. Hein. Ok. Solitude. C'est quelqu'un de jeune, hein, lui. Lui, au départ, il était dans la joie, l'allégresse, tout ça, puis maintenant, il se retrouve dans la solitude. Ce jeune homme brun qui fait partie du château. Là, on a une déception, une dispute. C'est comme s'il y avait une infidélité, pas spécialement sentimentale, plutôt par rapport aux affaires ou à des choses peut-être qui sont un peu cachées, des choses comme ça, mais il y a une infidélité et il y a une déception. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une trahison et cette déception, elle engendre une dispute. Donc ça, c'est la personne âgée au château qui est mélancolique, qui attend un message ou qui va recevoir un message ou qui va avoir de la communication. Et là, la flatterie, être flatté. Alors d'un côté, c'est le foutoir là, mais de l'autre côté, bon, il y a quand même un succès avec d'autres personnes ici. Hein. Voilà. Mais on voit qu'au château, il y a quand même... il y a de la division quand même. Hein. Ouais. Alors, surprise, bonne ou mauvaise. Donc lui, c'est quelqu'un de jeune. Hein. On nous parle d'enfant ici. D'enfant dans le sens, voilà. Alors, surprise, un protecteur. Donc c'est quelqu'un qui vient protéger, voir d'en haut. C'est surveiller, hein, surveiller. Ça apporte une réussite. Ça apporte une réussite à l'ego du roi, en fait. Je pense que ça a un rapport avec le Vigimacha. Protéger, vous voyez, être protégé, ne pas avoir de mauvaises surprises, entre guillemets. Hein. Ouais, il y a la fin ici, hein, pour ce jeune homme brun, qui était dans la joie et qui se retrouve seul. Ouais, il y a la fin ici. Oula, dispute, misère, malheur, disgrâce, déception, infidélité. Donc ça peut être là également avec une femme blonde. Ou ça peut concerner une femme blonde. Ok. C'est pas spécialement la reine. Hein. Il y a une infidélité. Avec une déception qui entraîne une dispute et la misère, un malheur. Mais je vous dis, c'est pas forcément dans le couple. Hein. Ne prenez pas... Et là, un message d'espoir. Hein, pour une personne âgée qui est dans la mélancolie au château. Un message d'espoir. Allez, on va juste... un message d'espoir pour pouvoir, voilà, hein, peut-être faire la fête, je sais pas, organiser quelque chose au château. Des négociations ou les marchands, c'est... les marchands. Les magasins. Alors attendez, les marchands. Claire. Donc ça serait plutôt des négociations ici. Bon, bah écoutez, hein, on verra bien. En tout cas, ce jeune homme brun, il se passe des choses.
Bon, je vais prendre pour terminer, parce que je ne vais pas la faire les 20 minutes. Voilà. Alors, si je prenais l'oracle des gitans, le tarot des gitans, j'ai pas pris l'oracle de Marseille. Là. Allez, on va changer un peu. Le tarot des gitans. On va voir ce que ça dit. Hein. En tout cas, il y a bien un jeune homme brun qui a des problèmes. Donc là, on a l'endroit, l'envers. L'endroit et l'envers du décor. Et puis, je vous ferai dans l'après-midi, ou en fin de soirée, je pense. Peut-être demain, je ne sais pas. Les prédictions mondiales, un peu, pour voir un peu où on va, là. Oh là. Elles sont hyper grandes, celles-là. Allez. 4 et 5. Alors, un mécontentement au château. Des illusions. Le valet de coupe. Ah, c'est le valet de coupe, là. Compréhension, pouvoir, extrémisme et amour. Alors, pourquoi un mécontentement? Un mécontentement avec de la frustration. Ici, des illusions par rapport à quoi? Alors, il y a un ralentissement, il y a une crise. Donc là, le grand maréchal Ferrand, c'est-à-dire le pape, le pouvoir, gaspillage. Il y a du gaspillage ici. Bah oui. Donc l'extrémisme par rapport à la conquête. Donc, et le charisme, ça doit être le roi. Ah, il est toujours dans l'extrême. Et là, en amour ou par rapport à une union, c'est pas obligé que je vous dise que ce soit sentimental. Il y a un désaccord. Ok. Alors, frustration, par rapport à quoi? Affirmation. Il y a un mécontentement par rapport à une affirmation. Il y en a qui se sentent frustrés. Alors, c'est quand même le valet de denier, ça concerne les finances, là. Donc ici, une illusion, un ralentissement, la crise, des difficultés. Et ça concerne, c'est toujours pareil, hein, difficultés financières. Donc ici, on a du gaspillage financier. Réalisation. Donc là, c'est le pouvoir. Ok, le pouvoir de réaliser quelque chose, mais il y a du gaspillage. Ici, la conquête, le charisme. Donc, ça, c'est, je pense que c'est le roi, avec son charisme, hein, qui part en conquête, toujours dans l'extrême. Mais face à lui, il y a quand même la justice ici, hein, équilibre et droit, qui peut-être le freine un peu. Un peu, j'ai dit. Hein. Ensuite, on a un désaccord ici par rapport à un secret. Donc, non, on touche bien le 8 de coupe, l'amour. Hein. Donc, il y a quelque chose de caché ici et ça entraîne des désaccords. Donc, ok. Et là, il y a une attente, prudence pour eux par rapport à un secret. Ben, voyons. Allez, encore un petit tour de manège. Elles sont pas mal celles-là pour faire le château. Pas mal du tout. Mécontentement, frustration. Ok. Il y a beaucoup d'instabilité hein, au château. Inconstance et instabilité. Elle est belle image, hein. Vous avez vu? Mais bon. J'aime pas trop l'ours enchaîné comme ça. Bon, il est renversé. Oh, on se rassure comme on peut, hein, que je vous dise. Des difficultés.
Il y a une crise ici financière, hein, difficulté. Et là, on voit de l'arrogance. Oh, bah, ça, c'est... Donc là, il y a du gaspillage hein, aussi financier, mais voilà, c'est quand même... ils utilisent, ils gaspillent. En plus, il y a de la mesquinerie, donc c'est pas cool. Ouais, l'avarice. Donc là, la justice peut-être va mettre un frein aux idées extrêmes du roi ici. Et là, prudence, attente, passivité. Par rapport à un secret qui entraîne un désaccord dans un couple. Passivité, volonté de faire quoi? De s'opposer. Ok. À quoi? De s'opposer, il y a un changement, mais c'est par rapport à un secret qui concerne un couple. Un changement qui amène une action, du dynamisme, avec des projets. Il y aura une insatisfaction. Donc ils vont essayer de faire bouger des choses pour que, au lieu que le peuple regarde ce côté qui regarde là, mais non, ça va pas fonctionner. On se demande si tout ce qui se passe et tout ce qu'ils font, c'est pour par rapport à ce secret. Hein. Mais il n'y a rien à faire à chaque fois, ça revient sur le tapis. Hein. Voilà, hein, bon, je suis à combien? 26. Allez. On va faire un petit tour de l'oracle de Marseille. Allez, quelle heure il est? Après, je vais me faire mon petit café. Ok. Alors, vite fait, un petit tour vite fait alors. Hein. Allez, allez, vite fait. Allez, s'il vous plaît, l'oracle de Marseille. Pouvez-vous nous dire ce qui se passe au château en ce moment? Le roi, la reine, les valets, les sujets, leurs projets, est-ce qu'ils sont bien? Oula. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils sont apaisés? Bon, elle ne veut pas parler. Hein. Rien à dire. L'architecte, donc, ils sont en train de planifier, comme d'habitude, la fin d'une situation ici. L'instant présent, le sauveur et l'étoile. Alors, ils sont en train de construire quelque chose. Ils suivent leur instinct, ou il suit son instinct. Bon, là, il y a une transformation radicale qui apporte un changement. Là, il y a un choix à faire maintenant. Donc là, c'est la purification, le nettoyage, avec le sauveur qui lui vient terrasser le dragon. Donc là, c'est une aide. Une aide. Et là, il y a un espoir pour justement le château, le pouvoir, un espoir. Donc là, ils sont en train de mettre quelque chose en place, hein, de faire des plans avec l'architecte. Mais quelque chose dans l'excès. Hein. Encore quelque chose d'excessif. Ça, c'est pour le roi. La fin, une transformation radicale qui apporte un changement pour le roi. Là, il y a un choix à faire par rapport ou à une union, mais plus professionnelle,
ou par rapport à un engagement. Donc là, la purification, ils sont en train de nettoyer, ils se font aider pour nettoyer quelque chose parce qu'ils ont des peurs. Et là, la force. La force, la force. La force, c'est peut-être les forces de l'ordre, l'armée, vous voyez, qui est devant, qui se positionne devant le royaume pour le protéger. Parce que lui, avec sa longue vue, il regarde tout ce qui se passe. Et en même temps, ils prennent des décisions qui sont radicales et excessives. Alors, ça concernerait quoi? Lui, le roi, c'est quoi? Là aussi. La paix. Ah! La paix, la réconciliation. Ah bah ça alors. C'est en train de planifier. Ah bah alors là, ils sont en train de planifier quelque chose d'excessif. Alors bougez pas, bougez pas. Ouais, donc il est en train, oui, ils sont en train de planifier quelque chose. Parce qu'ils sont en train de perdre le contrôle sur une situation. Alors je ne sais pas laquelle. Et on nous parle de peut-être s'apaiser, faire la paix, se réconcilier, vous voyez? Voilà. Donc lui, il est en train de construire, de bâtir. Mais il y a vraiment la fin d'une situation qui apporte un changement pour lui, pour construire quelque chose de nouveau, pour bâtir quelque chose de nouveau. Et là, il a un choix à faire, lui. Enfin, le château, hein, au château, ils ont un choix à faire par rapport à un engagement. Ça, c'est les amis, les relations. Ok. Et donc là, l'aide de quelqu'un qui vient nettoyer, purifier, parce qu'il y a une crainte, une peur. Donc le paysan, une crainte, une peur de quoi? Ça c'est la patience, ça peut être quelque chose de nouveau, une crainte, une peur sur quelque chose de nouveau. Ça c'est la jeunesse. Allez, encore une fois et après j'arrête. Donc là, avec l'excès, je pense qu'ils ont été trop loin. D'accord? Donc là, ils veulent essayer d'apaiser, de calmer les choses. Je ne sais pas dans quel domaine. Hein. Peut-être que ça a un rapport avec la Russie ou je ne sais pas. Donc lui, pour lui, là, il y a la fin d'une situation, un changement radical. Bâtir quoi? Là, dans le présent, donc c'est maintenant. Il a un choix à faire, ou le gouvernement a un choix à faire, le gouvernement, le château a un choix à faire. Ok. Allez. Ouais, c'est ça, hein, c'est un engagement. Un engagement pour la paix. Voilà. Donc planifier quelque chose parce qu'ils ont été trop loin dans l'excès et là ils cherchent un moyen de faire la paix. Ok. Alors ici la maîtrise. Alors lui bâtir, maîtriser, je sais pas quoi. Bon là ça se casse la figure par contre. Hein. Le choix à faire là actuellement qui concerne ou une union ou une union avec plusieurs... Alors, est-ce que ça serait pas par rapport à l'Europe, tout ça? Ça se casse la figure, là. Il y a une rupture, une cassure. Une peur, une peur. La force par rapport à la jeunesse. Alors, attendez, parce que là...
Bon, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là. Ah. Maîtriser. L'archer. Avoir la maîtrise. La maîtrise sur la vérité. Donc, il est en train de... Il va y avoir un changement radical, la fin de quelque chose qui apporte un changement, une transformation. Pour rebâtir quelque chose qui a un rapport avec la vérité. Donc la vérité, c'est les médias, c'est... Ouais, et ça serait maintenant. Lui, il est déterminé. Hein. Alors ensuite, des difficultés ici. Ouais, des difficultés à faire disparaître des choses, des preuves, des... Et là, la créativité. Créativité, par rapport à la jeunesse. Donc, les forces, ça peut être l'armée. Hein. La tempête. Mais c'est pas forcément partir en guerre. Hein. D'accord. Alors, c'est peut-être le service militaire, là. Mais vous voyez, la tempête, c'est quelque chose qui va pas fonctionner. Hein. Ok. Donc voilà, 36, 30... ouais. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis je reviendrai pour faire une vidéo sur mondial. Hein, pour voir un peu qu'est-ce que les cartes veulent nous dire. Voilà. Donc en attendant, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao.